Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver, de vous avoir dans votre émission Autrement dit. Nous allons poursuivre l'étude autour du livre de la Genèse avec Bruno et Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Et donc, nous avons pour habitude, en tous les cas, de pouvoir tirer les problématiques avant même de nous rendre au cœur du texte. Par rapport à cette étude hebdomadaire où nous allons nous tourner vers l'histoire de Noé, plus précisément parler, nous allons parler du déluge. En termes de problématiques, comment comprendre que Dieu créateur, mine de rien, soit aussi un Dieu destructeur? On peut se poser la question, effectivement, de voir un Dieu d'amour, rempli d'amour, qui a conçu, qui a préparé la terre pour l'homme, et de voir qu'il en arrive à cette extrémité du déluge. Mais effectivement, en prenant cela de but en blanc comme ça, on peut se poser des questions. Mais quand on voit le cheminement, quand on voit ce qui a emmené le déluge, on comprend en fait pourquoi Dieu a pris cette décision en fait. Et effectivement, aujourd'hui, quand nous regardons par rapport à la leçon de la semaine dernière, où tu parlais de Lémec, nous voyons que à cette époque-là, en fait, que le cœur de l'homme, et c'est le texte qui le dit, on aura l'occasion d'entrer dans le texte plus tard, le texte dit que le cœur de l'homme était tourné uniquement vers le mal. Donc, effectivement, à partir de ce constat, Dieu n'avait la possibilité que de protéger ceux qui n'avaient pas leur esprit qui ne se tournait que vers le mal. Alors, est-ce que cela pourrait dire en clair que Dieu a la maîtrise du bien et Dieu a la maîtrise du mal? Une chose est sûre, c'est que Dieu est fondamentalement bon. Il est rempli d'amour. Et cet acte de destruction du monde par le déluge, il faut le considérer dans son contexte global. Alors certes, il y a la destruction du monde par les eaux, mais il y a aussi une œuvre de salut qui s'accomplit. Et en fait, séparer ces éléments-là, on reviendrait à trahir le texte, en tout cas dans sa volonté d'enseigner à l'humanité ce qui est Dieu et ce qu'il veut pour l'humanité. Donc c'est dans une action globale de salut d'abord, parce qu'il aime, qu'il va intervenir pour sauver, mais il faut bien prendre conscience aussi que dans cette action, ce qui est mauvais sera détruit. Je prends l'image d'un chirurgien. Dieu serait ce chirurgien qui intervient pour sauver un doigt qui risque de gangréner l'ensemble du corps, mais il ne se contente pas peut-être d'intervenir pour couper le doigt, mais il va faire aussi une chirurgie réparatrice pour reformer, pour recréer. Et c'est un peu dans ce plan-là qu'il veut entraîner l'humanité. En tout cas, c'est comme ça que la Bible le présente. Non pas dans le sens de il fait le mal ou il fait le bien, mais dans un plan d'amour pour sauver. Qu'est-ce que vous auriez dit à une personne justement qui simplement se dit que dans la vie est faite de cycles et donc il y a des cycles de création, il y a des cycles de destruction et qu'il n'y a pas forcément d'entité spirituelle derrière, que c'est au contraire un cycle naturel où il y a une recréation naturelle après une destruction. Et que, ma foi, tout cela, c'est pour que la progression de l'espèce humaine et la progression de l'humanité puisse arriver à son apogée. En fait, on en arrive à ce genre de conclusion quand on a effectivement retiré Dieu de l'équation. Et on essaie d'expliquer par de la philosophie, de la spiritualité, certaines choses, certains mécanismes. Mais en réalité, on comprend que lorsque Dieu a voulu créer le monde, ce n'était pas pour être détruit, ce n'était pas pour connaître l'échec, ce n'était pas pour connaître toutes ces choses. Dieu, quand il a son plan de créer l'humanité, c'est un plan de bonheur, simplement en fait. Par contre, il ne voulait pas créer cette humanité avec des robots, il voulait que cette humanité fasse le choix de vivre pour le bien, de vivre dans le bonheur en fait. Malheureusement, nous connaissons le choix qui a été fait, mais effectivement, Dieu n'est pas dans un cycle. Dieu n'est pas dans un cycle comme on pourrait le penser, non. Quand Dieu fait quelque chose, d'ailleurs, à chaque fois qu'il a fait, nous l'avons vu dans les leçons précédentes, il a dit que c'était bon. Il n'y avait rien à ajouter, en fait. Quand il dit que c'était bon, ça ne veut pas dire que c'était joli, non. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à ajouter, c'était parfait, en fait. Merci en tous les cas Bruno, merci également Éric d'avoir soulevé ces problématiques par rapport à la destruction, la recréation, même comment ce Dieu d'amour peut aussi être à l'origine d'une destruction. Toutes ces problématiques soulevées, nous allons pouvoir voir dans l'histoire du déluge, dans l'histoire de Noé, bien quel message est attiré.
Nous allons pouvoir voir à la lumière donc de l'histoire de Noé, du déluge qui se trouve dans Genèse, un peu les raisons pour lesquelles Dieu a détruit la terre. Alors, puisqu'il a été l'auteur, tu l'as dit en introduction, Bruno, que tout ce qu'il a fait était bon, lui-même l'a dit, que c'était même très bon. Alors, pourquoi arriver à un point, j'ai envie de dire, de non-retour, où il y a une destruction qui frappe la terre? Alors le texte de la Genèse nous présente en fait deux lignées d'hommes et de femmes, les fils de Dieu, ceux qui, avec Seth comme patriarche en quelque sorte, ont cette proximité avec Dieu, choisissent de marcher avec lui et vivent selon sa volonté. Et les fils des hommes et les filles des hommes, ceux qui, dans la lignée de Caïn, remettent en cause la volonté de Dieu, s'engagent dans toutes sortes de pratiques déviantes. Et il se trouve qu'en Genèse 6, ces deux lignées finissent par n'en faire qu'une, et non pas pour gagner la lignée qui s'est éloignée de Dieu, mais pour perdre celle qui s'attache au Seigneur. Donc au final, le verset 5 dans On aurait dit Genèse... qu'il est plus facile de faire le mal que le bien. Oui, c'est que non, nous tout à avons... fait, il est devenu, juste Mais une pas petite devenu, c'est à l'époque, c'est Non, il est les devenu- premières il est générations d'humains sur À partir Terre. du moment où que l'homme a choisi à pécher, eh bien, il est devenu naturellement plus facile de faire le mal que le bien. Effectivement, Florence. Je referme la parenthèse. Vas-y, Eric. Oui, cette proportion mâle, elle est dans nos gènes et aucun homme sur terre n'a réussi à briser ce pouvoir, sauf Jésus. Et c'est pour cela qu'il est vraiment le sauveur Parce que de quand même, l'humanité. on a été créé au départ à l'image de Dieu, donc Oui. on aurait pu dire qu'on a une proportion naturelle à faire le bien, puisque c'est génétiquement, normalement, notre version première. Alors, et ce qui Mais est nous avons secondaire, aussi introduit, de manière secondaire, le péché nous- est venu par la suite. c'est comme un virus. Hein. Le virus, il vient tout bouleverser, il vient chambouler, dénaturer l'image, la ressemblance qu'on avait avec Dieu. Et au final, on a ce que nous avons aujourd'hui. Très d'actualité. Oui, et on a touché aussi la semaine dernière, on a vu que effectivement que à partir du moment que l'homme n'entend pas, ne se repent pas, qu'il endurcit son cœur, qu'il fait pire à chaque génération. On l'a vu avec les mecs notamment. Donc on est loin de la génération de les mecs, qui veut dire que effectivement au moment du déluge que c'était devenu extrêmement Oui, qu'est-ce qui peut emmener ça en fait? Quelle déviance qu'il y a pu avoir? Quel degré de méchanceté qu'il y a pu avoir Alors, pour que Dieu arrive à se repentir de sa création tout de même? le verset 5 apporte quelques éléments de réponse. L'Éternel vit dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc on ne parle pas seulement d'actes posés ici et là qui seraient mauvais, mais on parle d'un cœur, c'est-à-dire d'une conscience, d'une vie intérieure totalement obscure aussi, qui conduit finalement l'humanité dans des dérives qui amènent à ce déluge. Maintenant, là encore, la Bible ne donne pas de détails, comme on a pu le voir dans Genèse 4 pour Caïn et Abel. Les détails ne sont pas donnés, mais l'enseignement est compris. L'humanité séparée de Dieu est vouée à la mort et à la destruction. Alors, il surgit Noé. On se demande bien qui est-il, en somme, puisqu'il arrive, mine de rien, à résister et même à essayer de convaincre les personnes de sa génération. Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour savoir qui est-il et comment se fait-il que lui-même, il n'a pas succombé à cette montée de méchanceté et même à s'en imprégner pour être lui-même un auteur? Alors, Noé, il est de la lignée de Seth. On en a parlé précédemment. Seth, il est... Alors, je vais lire le texte dans Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, ou plutôt versets 25 et 26 dans Genèse 4. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc on est dans cette lignée où on craint Dieu, on s'attache à dès lui. 7, on évoquait quand même le nom de l'Éternel. Pourquoi c'est à partir d'Enoch? Pourquoi c'est à partir d'Énoch? Le texte le précise ici pour signifier que, oui, l'engagement certainement s'est enraciné. Seth, effectivement, avait cette proximité avec Dieu, mais elle aurait pu se perdre dans peut-être les générations d'après, mais la chose va s'enraciner et ainsi on va
poursuivre, continuer cette éducation, cette transmission de génération en génération, qui est pour chaque génération un défi, transmettre la foi à la génération suivante. Et Noé se trouve dans cette lignée qui est décrite dans Genèse 5. Alors, on ne va pas faire la lecture, mais toutes les générations sont données jusqu'à Noé qui marche avec Dieu. Donc, du coup, Noé, il dénote des autres. Et donc, il a cette mission donnée par Dieu de sauver. Alors, il n'est pas le seul, puisqu'il est dans cette lignée-là, sauf que les autres se laissent séduire et finissent par dévier de leur chemin. Et Noé, lui, il veut rester attaché. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, Noé, est-ce qu'on a des éléments de réponse sur qu'est-ce qu'il fait, qu'il a pris cette mission à cœur, néanmoins d'écouter, d'entendre, de saisir la voix de Dieu et sa volonté. Parce qu'on peut rester attaché. Oui, effectivement, c'est vrai. On peut dire qu'on aime l'Éternel et forcément, et la différence se fait justement quand l'Éternel parle, si on obéit ou pas. Et on voit effectivement que Dieu a donné toute ta destruction à Noé, et on a vu que, en fait, que Noé a obéi, qu'il a suivi scrupuleusement en fait, toutes les directives que Dieu lui a données pour construire cette fameuse arche. Parce que, parce que normalement, il n'a pas plu à l'époque. Oui, tout à fait. C'était peut-être les premières fois qu'il aurait plu, donc construire une espèce de bateau. Exactement, au milieu là où il n'y avait pas de mer, l'endroit où il a commencé à construire, effectivement, on peut se poser des questions. D'ailleurs, certainement, beaucoup ont pris Noé pour un fou à l'époque. Et même peut-être au niveau même de sa famille dans les premières heures pour essayer de comprendre, comme ce fut le cas pour de nombreux hommes de Dieu au départ, pour certains de leurs choix, on ne comprend pas forcément toujours. Mais comme Éric disait, quand on est connecté à Dieu, effectivement, quand on a cette relation avec Dieu, Dieu nous donne certaines instructions, certaines directives qui ne sont peut-être pas forcément comprises par le monde entier, mais au fur et à mesure, nous en voyons le bien, en fait. Que ce soit dans les directives que pour la façon de manger, etc. En fait. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre cette histoire de destruction par l'eau, le déluge, avec aussi la sortie du jardin, en fait, le récit de la Genèse en début? Est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre ces deux-là? Dans les deux situations, on voit que malgré la destruction, finalement, de ce paradis que Adam et Ève, quand je dis destruction, en fait, le fait qu'ils soient chassés de ce jardin, malgré cela, il y a une possibilité de grâce, une possibilité de salut que Dieu offre à Adam et Ève, et ils vont s'en saisir. Ici, dans Genèse chapitre 6, malgré la destruction annoncée, Dieu offre à celui qui marche avec Dieu, c'est-à-dire Noé, et c'est ce qui nous permet aussi de saisir. Et pas seulement à Noé. Noé est celui avec qui il fait alliance, mais à tous ceux qui vont écouter, justement. Et c'est parce que Noé marche avec Dieu, parce qu'il a cette proximité, qu'il est prêt aussi à s'engager et à obéir. Et le texte dit qu'il va faire, au verset 22, Genèse 6, verset 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ben, là aussi, malgré la destruction, malgré le mal, mais finalement, Dieu garde toujours la main pour sauver. Et c'est le parallèle qu'on peut faire entre les deux situations. Le mal aurait pu prendre le dessus sur nos premiers parents et nous engloutir tout entier, eux avec nous, dans la mort éternelle. Mais Dieu va intervenir pour sauver. Et pareillement, dans Genèse 6, avec le déluge, il va quand même laisser cette porte pour le salut des hommes. Donc on voit toujours, mine de rien, dans les propos que vous dites, qu'il y a toujours une porte de sortie avec Dieu. Grâce à Dieu. Il y a une montée de la méchanceté, une montée du péché. Il y a toujours une petite fenêtre, même si la porte est fermée. Ce qui nous fait dire que le bien est toujours plus fort que le mal. Transcende toujours. Oui. C'est ça. Alors quelle symbolique pourrait avoir, dans ce sens, l'arche même de Noé? L'arche, en fait, on va dire que... Par rapport à toute l'histoire biblique. Oui. L'arche, pour Noé, en fait, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Pourquoi je dis que c'est un témoignage? Parce que lorsqu'on écoute, lorsqu'on voit le récit, on se dit, mais Dieu savait que finalement, il y a que 8 personnes qui soient sauvées, en fait, dans l'arche. Pourquoi Dieu a demandé à ce que Noé fasse une aussi grande arche? Alors on pourrait se dire, c'est pour les animaux. Non, mais en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Parce que si finalement,
Parce qu'il est dit que Noé a prêché pendant 120 ans, pas 12 jours, pas 120 jours. Pendant 120 ans, il a prêché pour toute cette population. Et nous voyons que finalement, c'est 8 personnes seulement qui sont entrées dans l'arche. Et je dis que c'est un témoignage pour nous aujourd'hui et pour le reste du monde pour montrer la patience que Dieu a vis-à-vis de nous en espérant nous faire changer de direction, changer la vie. Parce que s'ils avaient obéi, il n'y aurait pas eu besoin d'arche. On l'a vu avec l'histoire de Jonas, il n'y aurait pas eu besoin d'arche. Pourtant, Dieu a demandé à ce qu'il y ait une aussi grande arche. C'est pourquoi ça sert pour nous aujourd'hui de témoignage, en fait, de l'amour de Dieu. Et puis, il y a cette alliance, en fait, entre Dieu et Noé, parce que c'est bien ce que Dieu veut faire, une alliance, au verset 18, j'établis, il parle à Noé, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Donc, cette alliance parle bien de ce rapport de proximité, et l'arche va être en quelque sorte ce lieu de rencontre avec le divin, ce lieu qui va symboliser et témoigner de l'obéissance de Noé, de sa foi. Plus tard, dans le livre de l'Exode, on verra aussi qu'une arche d'alliance sera également construite par les Israélites avec Moïse et les consignes que Dieu donne, un peu comme il a fait pour Noé ici, des consignes précises et qui appellent finalement à cette même démarche de foi et d'obéissance, même si a priori on ne voit pas et on ne comprend pas tout, mais la confiance qui est née de cette marche avec Dieu permet de faire ce pas. Donc un lieu de régénération, de vie, de Tout à fait. connexion. Merci en tous les cas pour ces éléments portés. Eric et Bruno, nous allons pouvoir maintenant voir la déclinaison pratique. Alors nous avons posé le cadre du déluge et de Noé. Nous allons entrer plus en profondeur en amenant tout cela à notre réalité aujourd'hui et ce avec vous. Alors avant, Bruno, tu disais que justement l'arche, ça sert de témoignage et que mine de rien, il a prêché pendant 120 ans Noé et qu'après les 120 ans, seules 8 personnes sont entrées dans l'arche. Et j'ai envie de rajouter que ces 8 personnes, ce sont les membres de sa famille. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un message pour nous aujourd'hui dans notre manière d'évangéliser, dans notre manière de partager la parole? On a beau peut-être faire toutes sortes de campagnes, mais mine de rien, est-ce qu'il n'y a pas un message pour dire que ça commence chez soi? Oui, c'est le premier champ d'évangélisation, c'est le premier lieu où on peut effectivement partager sa foi dans son foyer, auprès de ses proches, dans sa famille, parce qu'il y a un lien de confiance qui existe déjà et qui sert en quelque sorte de canal pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Ce qui nous amène en quelque part aussi à être cohérents entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons, entre ce que nous disons et les axes que nous posons, parce que chacun peut évaluer et être interpellé quand il y a une distance entre le dire et le faire, ce qui desservirait en fait l'œuvre de Dieu. Et je voulais ajouter par rapport à justement notre approche vis-à-vis justement de l'évangélisation, on devrait comprendre par rapport à ta question aussi dans Matthieu 24, verset 14, qui nous dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est intéressant de noter qu'ici, le texte nous dit que le fait de prêcher l'évangile servira de témoignage à toutes les nations. Il ne dit pas que « et alors viendra la fin ». Il ne dit pas que il y aura la prédication de l'évangile et que tout le monde acceptera. Non, il nous dit que ça servira de témoignage. De la même manière qu'aujourd'hui, l'arche de Noé nous sert de témoignage aujourd'hui de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de la même manière qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous puissions nous dire ça ne sert à rien de prêcher, ça ne sert à rien. Non, non, non. Au contraire, il nous faut prêcher, annoncer la vérité pour que justement chacun ait l'opportunité d'entendre la vérité et de faire son choix pour que ça serve de témoignage après. Comment savoir ce qu'il y a à faire, ce que l'on doit faire, à quel moment on doit être force d'initiative pour soi-même ou attendre les instructions de Dieu? J'aime relever qu'au chapitre 6, quand on commence à parler de Noé, on nous dit que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Et dans cette marche, il y a de l'échange, de la discussion, apprendre à écouter, apprendre à parler. Et c'est dans cette relation-là que notre intelligence de la vie se développe.
Et c'est cette intelligence de la vie qui va permettre à Noé, effectivement, d'entreprendre, d'envoyer la colombe alors qu'il n'avait reçu aucune instruction. Cependant, c'est au chapitre 8 qu'on peut lire que, verset 15, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes. » Non, parce que c'est intéressant, parce que Donc, dans nos vies, il y a beaucoup c'est de ça. personnes qui, C'est selon les situations, se posent des questions. Mhm. J'attends que Dieu me parle, j'attends un signe, j'attends cela, alors que là, on voit, mine de rien, qu'il y a eu aussi des initiatives de Oui, Noé. Alors comment c'est une faire la part des relation en fait. choses? Il faut bien saisir en quelque sorte que Dieu veut d'une relation. C'est un être relationnel, il nous a créé être relationnel aussi. Et dans la relation, ben oui, on ne pourra pas dire bon, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est la situation et l'écoute qu'on aura de Dieu, l'intelligence qu'on aura développée avec lui, qui nous permettra, inspiré par Dieu, ben, de faire les bons choix en faisant confiance au Seigneur. On peut se tromper. Abraham s'est trompé, mais Abraham ne s'est pas perdu. Mhm. Parce qu'on l'a soulevé à plusieurs reprises, Dieu offre toujours la grâce, la possibilité de se relever. Et c'est ce qui nous permet finalement d'être avec lui sans peur. L'amour parfait, dit le texte biblique dans le Nouveau Testament, l'amour parfait bannit la peur. Si on est dans la peur de mal faire et puis on est paralysé, bon, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut des êtres épanouis qui se développent et qui osent, qui vont de l'avant dans la confiance, dans l'obéissance. Et dans l'expérience que nous allons développer avec lui, ben, nous grandirons forcément. Alors oui, il nous arrivera peut-être d'être impatients, de trébucher, mais en se relevant, en étant toujours à l'écoute de Dieu, ben, nous pourrons dominer ces choses et finalement être en phase avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le déluge a changé à l'époque et ce changement a des répercussions sur nous jusqu'à aujourd'hui? Effectivement, nous avons vu que le déluge a changé l'alimentation de l'homme, en fait. Effectivement, nous avons vu dans Genèse 7, quand Dieu fait des recommandations à Moïse pour faire entrer les animaux, on voit qu'il fait entrer 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Et c'est là qu'on a la première fois la notion d'animaux purs et d'animaux impurs. C'est-à-dire pur, pourquoi? Euh, Impur, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui qualifie? Qu'est-ce qui... Pur, voilà, c'est-à-dire, selon Dieu, qui soit consommable, en fait. Et c'est là que Dieu donne, justement, par rapport, comme il y a eu le déluge, il n'y avait plus rien comme végétaux, en fait, sur la surface de la terre. Mais non, mais ça a repoussé puisque la colombe a... Non, du moins pas la colombe, le corbeau a ramené tout d'abord une petite feuille, je crois, d'olivier, c'est cela? C'est ça. Oui, Et puis, mais il y a bien des choses qui ont poussé. c'est pas que ça a repoussé, c'est que l'eau avait baissé. Et l'eau a baissé, mais ça ne veut pas dire que les fruits, les choses étaient comestibles. Et c'est pour ça que Dieu donne à ce moment-là la possibilité, il change l'alimentation de l'homme par rapport au fait qu'il n'y a plus justement de fruits, etc. Il change l'alimentation de l'homme et il dit à l'homme qu'il peut à ce moment-là manger mais des animaux purs, en fait. Alors, par rapport à cela, quelles conséquences si on consomme des animaux impurs? Ça fait quoi? Et est-ce que dans la Bible, il y a des éléments qui puissent nous dire quel animal est pur et quel animal est impur? Très tôt, dans le texte biblique, on a cette classification du pur, de l'impur, comestible, non comestible, qui est en phase pour le culte avec Dieu. Maintenant, dans le livre du Lévitique, bien plus tard, avec Moïse et les enfants d'Israël, ces éléments seront codifiés, bien détaillés. Lévitique chapitre 11, on a une liste complète. On repère assez rapidement que finalement ces animaux dits impurs, pour la plupart, ce sont un peu les charognards des écosystèmes, les langoustes, les fruits de mer, le porc, etc. Donc ils ont eux-mêmes une alimentation qui rend leur chair non comestible. Maintenant, celui qui marche avec Dieu, apprend à le connaître et qui est dans cette relation de confiance avec lui, ben effectivement, va entendre ce message sanitaire pour lui-même et pour rendre gloire à Dieu dans ce qu'il fait, notamment dans sa nourriture. Maintenant, celui qui mange de cette nourriture, de ce repas, on ne peut que l'encourager à se laisser interpeller par Dieu. Puisque si la viande est présentée comme non comestible et qu'on le consomme quand même, ben, c'est en quelque part un caillou dans notre chaussure, dans notre relation avec Dieu. Et notre marche, du coup, elle est gênée, certainement. Donc Dieu veut notre bien. Et si nous lui faisons confiance, nous pouvons saisir la pertinence de sa parole.
Merci Eric et merci Bruno. C'est vrai que l'émission file et j'aimerais aborder deux dernières questions. Alors c'est vrai qu'il y a eu une destruction par les eaux. Ma question c'est est-ce qu'il y a, vu ce qu'on voit de la planète en ce moment, est-ce qu'il y a une destruction prévue pour nous? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une destruction par inondation, par des eaux, par le feu, par toutes sortes de choses? Est-ce que Dieu prévoit ça? Effectivement, nous voyons que de par la discussion, après, Dieu fait grâce et il fait une alliance. On parlait d'alliance au début, et on voit que Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Et d'ailleurs, il donne le signe de cette alliance qui est l'arc-en-ciel, en fait. Mais cela ne veut pas dire que la terre ne sera plus détruite, en fait. Il fait la promesse qu'elle ne sera plus détruite par les eaux. Et dans plusieurs textes, il est dit que dans les derniers temps, au verset de Matthieu 24, où il est dit, Matthieu 24, verset 37, où il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il y a plein de choses qui sont arrivées du temps de Noé, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, le fait qu'on se moque de Noé, que l'homme est de plus en plus mauvais. D'ailleurs, il y a un texte dans Romains qui dit que l'homme est devenu ingénieux dans le mal. À l'époque de Noé, on a dit que toutes les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal. Dans le Nouveau Testament, on retrouve un peu la même pensée. Et mais là, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, on est dans oui, ce cas de figure? exactement, Bruno? qui sent que l'homme est ingénieux dans le mal. Et quand on entend justement aujourd'hui, que ce soit dans l'actualité, qu'on entend tout ce qui se passe à côté de nous, en Haïti, comment les gens souffrent par rapport à la faim, par rapport à toutes ces choses-là, comment les gens souffrent en Afrique, on en parle de l'Ukraine, mais il y a plein d'endroits dans le monde où les gens souffrent justement après, justement, cet oxygène de la vie qui souffre, et nous voyons que nous sommes dans ces derniers temps. Et Dieu dit que effectivement, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Qui veut dire que encore aujourd'hui, Dieu, il ne va pas nous préparer une arche pour qu'on soit sauvé dans un bateau, mais l'arche qu'aujourd'hui, que Dieu nous propose, c'est le salut en Jésus-Christ, pour qu'on soit sauvé en fait. D'où la question, et la dernière, c'est pourquoi Dieu prend la peine de détruire la terre par les eaux du temps de Noé, sans pour cela détruire la souche même du mal, puisque les mêmes choses vont se reproduire. Pourquoi prendre le temps de détruire, j'ai envie de dire, détruire une bonne fois la souche? La souche se trouve dans le cœur de l'homme. Et si le plan n'est pas seulement de détruire, mais d'abord de sauver, alors, dans sa justice, en trouvant cet homme Noé qui marche avec lui, ben, il donne encore cette possibilité, cette opportunité de salut à l'humanité. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas détruire pour détruire pour détruire. Il aurait pu, dès Adam et Ève, détruire et refaire autre chose. Mais c'est sa nature que d'aimer, c'est sa qualité de vie que d'être proche de ses créatures. Et donc, dans cette dynamique, il garde en vie Noé, qui a choisi de marcher avec lui, et il s'engage dans cette recréation avec sa famille pour repartir à nouveau. Et je voudrais ajouter surtout qu'au moment de Noé, le fils mâle n'est pas encore venu, Jésus. Il y a la promesse, il n'est pas encore venu. Donc, Dieu a fait la promesse et Dieu s'attend justement à ce que cette promesse se réalise et pour donner au maximum de personnes de choisir, de faire le choix pour cette vie éternelle qu'il propose. Parce que comme on le disait au départ, Dieu n'a pas prévu l'homme pour qu'il soit détruit. Et il y a un texte qui est magnifique dans Ézéchiel qui dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de direction en fait. Et c'est à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. C'est-à-dire, quand je dis méchant, ce n'est pas le méchant qu'on a en tête, c'est-à-dire nous-mêmes, puisque nous sommes méchants vis-à-vis de Dieu, parce que nous sommes éloignés de Dieu. Et Dieu ne veut pas la destruction de Florence, il ne veut pas ma destruction, il veut que nous puissions choisir la source de vie qui est en Jésus-Christ, en fait. Et ce seront donc les mots de la fin, Bruno. Merci Bruno, merci Eric, merci. Et merci à vous, chers amis, d'avoir été des nôtres. C'est un réel plaisir de vous savoir à nos côtés dans votre émission Autrement dit. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. Et si cette émission vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Elle pourrait bien faire plaisir à d'autres. Au plaisir.